Ma famille, c'est mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, les cousins paternels, les cousins et cousines maternelles et tout l'entourage. Il y a des personnes même peut-être qui ne font pas partie de la famille, que vous avez grandi ensemble. Ça peut être les voisins. Tout ça, c'est considéré aussi comme la famille. Donc, chez nous, quand on dit famille, vraiment, c'est un cercle qui est très, mais très grand et très ouvert. Donc, même le voisin avec qui vous n'avez aucun lien de parenté et que vous avez grandi ensemble, pour nous, c'est toujours la famille. Donc, voilà. Le chef de la famille, je dirais que s'il est encore en vie, c'est le grand-père. C'est lui le chef de la famille. Bon, ça dépend aussi, mais je ne pense pas que la famille entière ait un seul chef, non, pas très exactement. Peut-être une famille où il y a la maman, le papa, les enfants et tout. C'est là peut-être où il peut avoir le seul chef de famille. Ça peut être, si je parle par exemple du contexte de mon père et tout, peut-être son grand frère qui est notre oncle paternel, son grand frère, c'est lui peut-être le chef de la famille. Par exemple, quand on vient demander la main d'une fille, on ne passe pas par le père de l'enfant, on passe plutôt par son grand frère pour demander la main d'une fille ou bien si l'un des garçons de la maison veut demander la main d'une fille ailleurs, c'est le grand frère. C'est le grand frère. Par exemple, toi, tu as ton enfant. Mais si on vient demander la main de ton enfant, on ne vient pas te demander à toi, on vient demander à ton grand frère à toi. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe là-bas. Donc, du coup, c'est les grands frères, c'est eux qui sont plus sollicités ou les chefs de la famille pour ça. C'est le plus grand, c'est la personne la plus âgée, c'est elle qu'on voit par rapport à tout ça. Chez nous, dès que deux personnes se marient déjà, tout le rôle, la personne qui doit apporter à manger à la maison, qui doit s'occuper de sa famille, c'est l'homme. Donc, toutes les charges sont à l'homme. Par contre, par exemple, mais pour la femme, c'est plus le foyer. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, la cuisine, les tâches ménagères, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas vraiment une répartition. Toutes les charges de la femme, parce que la femme, dès qu'elle se marie, elle arrête toute activité, même si elle avait des activités, elle arrête toute activité pour se consacrer à son mariage. Et c'est l'homme qui a la charge de tout. Et c'est ça qui pose un peu plus de problèmes là-bas chez nous en RCA. Ça pose énormément de problèmes par rapport à ça. Donc du coup, un jour, si l'homme s'élève un matin et dit bah, c'est fini, je ne peux plus être avec toi, c'est fini. C'est la femme qui se retrouve perdante parce que déjà, même si elle avait des activités, elle a tout arrêté. Et elle ne vit qu'aux dépens de l'homme. Donc la charge, plus les charges pour amener à manger à la maison, s'occuper des choses en dehors, c'est plus l'homme. Et la femme, c'est plus le ménage et le foyer, c'est tout. Partager, je ne dirais pas très exactement. C'est plus l'homme qui prend les décisions. Des fois, l'homme peut prendre une décision et la femme, elle n'a pas le choix. Il y a des moments où il y avait certaines ethnies qui étaient là. S'il y avait un problème en couple, par exemple, si l'homme venait peut-être avait des origines, il vient peut-être d'un autre pays et qu'il épouse peut-être une fille, une centrafricaine. Après, quand ils ont des problèmes, la femme n'a pas son mot à dire. Il préfère prendre ses enfants pour les envoyer peut-être chez sa mère. Parce que là-bas, c'est très fréquent en fait. Vous pouvez avoir des enfants et un matin, l'homme se décide, dit que son premier fils ou bien ses enfants, c'est sa mère qui va l'élever. Et vous n'avez pas de choix. Il prend les enfants et il les renvoie chez sa mère, chez les grands-parents des enfants. Et c'est eux qui s'occupent des enfants. La plupart du temps, c'est l'homme qui décide. Et la femme n'a pas vraiment son mot à dire. La plupart des mariages chez nous en Afrique sont plus des mariages arrangés. Par exemple, surtout chez nous les musulmans, les mariages familiaux sont sont très fréquents. Par exemple, ça fait pas très longtemps, il y a les mariages entre les cousins et les cousines. Par exemple, il y a ma mère. Ma mère, elle a un frère et une sœur. Ils sont trois chez leur mère. Il n'y a pas très longtemps, le fils de ma mère a épousé la fille de sa sœur. Donc, il a épousé la cousine. Donc, il y a plus de mariages là-bas comme ça. C'est les cousins et les cousines qui se marient, le grand frère et la grande sœur, ou bien les frères se voient entre eux, ou bien soit c'est moi avec ma petite sœur. Je viens voir à ma petite sœur en lui disant que j'aime ta fille, j'aime bien ton fils, et si tu es d'accord, j'aimerais qu'il se marie avec mon enfant. Et la plupart du temps, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se décide, les mariages.
Il y a toujours le contexte de la dot. Chez nous en Afrique, ici, je n'ai pas vu ça, mais par contre, chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Quand tu veux épouser une femme, il faut toujours la doter. Et la dot, elle est fixée soit par le père, soit par le grand frère. La dot, elle est fixée en fonction de ça. La dot, elle est très importante parce que il est difficile qu'une femme se marie sans une dot. La dot, elle est très importante. Dans certains pays, par exemple maghrébins, la dot, pour eux, c'est peut-être les bijoux en or, peut-être les diamants ou autres. Mais chez nous, ça peut être, chez nous, c'est plus, si je me rappelle bien, chez nous, c'est plus de l'argent. C'est une somme que le papa de la mariée ou bien le grand frère de la mariée, le grand frère du papa demande à la famille. C'est une somme que le marié doit payer cette somme et c'est comme ça. Mais souvent, après, il y a des hommes qui accompagnent cet argent peut-être avec des bijoux, que ce soit de l'or ou bien autre chose comme ça, mais la plupart du temps, c'est de l'argent. Et souvent, soit c'est le papa qui décide, soit c'est le grand frère du papa qui décide. Ou bien soit c'est le grand-père. Mais sinon, dans certains cas, il n'y a pas une somme fixe. Il n'y a pas une somme fixe, ça dépend. Ça dépend de ce que l'homme veut donner. Soit c'est le papa qui lui dit tu donnes telle somme ou le grand frère qui lui dit tu donnes telle somme. Ou sinon, c'est à lui de juger quelle somme il aimerait donner. Mais en général, c'est les papas. C'est le papa ou le grand frère du papa qui dit quelle somme il faut donner. Toutes mes sœurs à moi, elles se sont mariées à moins de 20 ans. Ma dernière petite sœur s'est mariée à 17 ou à 18 ans. Et disons que moi, j'étais la plus rebelle. Actuellement, j'en ai 26. Donc, j'ai été la plus rebelle pour ne pas encore accepter ça pour le moment. Pas que je ne l'accepte pas, mais je pense que j'ai des choses un peu plus importantes à faire que de penser au mariage. Il n'y a pas d'âge exact. Dès qu'un homme se présente à la maison et qu'il veut une fille au moins, ici, ils disent juste que c'est bon, que la fille peut aller au mariage, ben, elle y va, peu importe, ça peut être à 15 ans, 14, 15 ans ou 16 ans, ça dépend. Mais sinon, il n'y a pas d'âge là-bas exact pour aller au mariage. Pour l'homme aussi, pas vraiment d'âge, parce que j'en connais qui se sont mariés à 20 ans, 21 ans, 22 ans, et on a des gens qui se sont mariés à cet âge. Mais la plupart, c'est plus 30, 31, 32 en allant. Mais sinon, il y a ceux qui se sont mariés peut-être à partir de 20, dans un intervalle de 20 à la trentaine. Et en allant, c'est un peu comme ça. En moyenne, je dirais entre 4 et 8. En moyenne. En moyenne, c'est un peu ça. Peut-être ceux qui ont eu peut-être 1, 2, 3, ils sont peut-être en train de se reposer, mais après, ils comptent bien avoir encore plus d'enfants. Les enfants là-bas, c'est très primordial pour les gens. Donc, la moyenne, pour une famille, la moyenne peut-être c'est entre 4 à 8, la moyenne. Il n'y a pas vraiment de moyen de contraception en tant que tel. Les gens, ils vivent comme ça. Quand un enfant arrive, il arrive. C'est comme ça. Ils vivent avec une conception des choses qui disent que c'est Dieu qui garde les enfants, c'est pas l'homme qui fait vivre un enfant, c'est Dieu qui garde les enfants. Donc quand tu essaies de dire mais comment vous allez faire, il te répondra toujours c'est Dieu qui garde les enfants. C'est que Dieu a permis qu'il ait les enfants et que Dieu lui viendra en aide pour s'occuper, peu importe, de tous ses enfants. Mais il y a des familles il y a des papas, il y a des familles qui ont 4 femmes. Et les 4 femmes, ils peuvent se retrouver facilement, s'ils en ont fait 8 ou 10, ils peuvent se retrouver peut-être à 30 ou à 40 enfants. Je connais des familles comme ça. Le rassemblement pour toute la famille, c'est les événements. Ça peut être un mariage, un décès ou bien un baptême quand un enfant naît. Parce que quand un enfant naît aussi, c'est aussi une très grande fête que les gens font. Et tout ça, donc le plus de rassemblement, c'est pendant les grandes cérémonies. Ça peut arriver qu'on se voit, mais la plupart du temps, c'est pour tous se rassembler ensemble au même moment, c'est plus les cérémonies, les mariages, les décès, les baptêmes et tout ce qui va dans le contexte. Pour le mariage, par exemple, quand il y a un mariage, le mariage, parce qu'il y a différentes étapes, chaque pays a sa culture par rapport au mariage. Par exemple, le mariage chez nous. Quand une fille peut-être se marie, la première cérémonie traditionnelle, le rassemblement familial, elle se fait chez la famille de la femme.
Par exemple, ça peut être une maison, dans la concession, il y a le rassemblement entre la famille, les fêtes et tout, parce qu'il y a toujours souvent, il y a un pagne, on met en place un pagne pour le mariage, un pagne où toute la famille peut l'acheter pour le faire coudre comme il veut et le porter. Ça se porte tous ensemble pendant le mariage qui se fait chez la famille de la femme. Et c'est pareil au fait. Quand il y a un décès, le décès aussi, le rassemblement se fait chez la personne qui a eu le décès. Et quand il y a un baptême, c'est pareil, ça se fait chez la personne à qui elle a eu l'enfant où se passe le baptême. Et c'est comme ça. Chaque événement se passe chez la personne qui est concernée.